Je veux dire, on a le taux d'emploi des seniors qui est le plus faible en Europe. Or, on va demander, en ayant ce taux d'emploi des seniors le plus faible en Europe, d'avoir des seniors qui partent au même âge que nos voisins européens, qui ont un taux d'emploi qui est en plus un taux de chômage qui est plus faible que le nôtre, un taux d'emploi des seniors qui est supérieur au nôtre. On prend le problème à l'envers. Non, parce que le taux d'emploi des seniors progresse quand tu allonges la durée. Non, ils n'ont pas le même marché du travail. Il suffit pas juste d'allonger la durée pour que les gens aient un emploi. C'est ce qu'essaye de dire Alain, en fait. Non, mais il faut bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a deux réformes à mener. La première, structurellement, notre système est à bout de souffle. Il faut réformer en profondeur notre système de retraite. On doit dire aux Français qu'on doit travailler plus que les 35 heures sont un drame. Non, tout le monde n'est pas d'accord, sinon tu n'aurais pas autant de gens dans la rue dès qu'on parle de retraite. Donc c'est ce qu'a voulu faire Nicolas Sarkozy, ça a été un drame, et Olivier l'a rappelé. Ça, c'est la première chose à faire, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Et je vais même aller plus loin, il faudra qu'on ait, à mon avis, un système un peu mixte, où chacun cotise individuellement. Moi, quand j'avais mes cours d'économie, on me disait déjà que j'avais pas de retraite. J'ai travaillé 10 ans à la banque, j'ai commencé à cotiser pour ma retraite, parce que l'effort est moins important quand on commence jeune. Donc t'imagines que à 22 ans, j'ai commencé à cotiser pour ma retraite individuellement. Enfin, ça, je ferme la parenthèse. Donc, Rose, ça veut dire que le problème, c'est pas l'âge. Moi, je pense que les Français, ils ont bien compris. Ils ont souvent plus de bon sens que nos politiques. Simplement, la vraie inquiétude qu'on a tous, c'est quelle retraite on aura. C'est le montant de notre retraite. C'est pas l'âge. C'est pas l'âge. Les gens ont bien compris qu'on allait vivre. Mais c'est quand tu vis jusqu'à 90 ans, c'est normal. C'est ce que je te dis. Le problème, c'est le montant. C'est le montant. Mais pour avoir le montant, c'est est-ce que je vais pouvoir travailler le plus tard possible. Pas seulement. Mais bien sûr, les demandeurs d'emploi, la première chose qu'ils font, c'est demander un bilan pour savoir combien de trimestres ils ont cotisé, pour savoir combien de trimestres il leur reste. Donc en fait, l'âge, il a aussi une incidence sur le nombre de trimestres que tu dois cotiser. Quand on est à 64 ans là comme ça veut dire que pour avoir tes 40 annuités, faut que tu commences à 20 ans. Mais qui aujourd'hui rentre sur le marché de l'emploi à 20 ans quand tu as de plus en plus de gens qui sont diplômés. Donc déjà, le système, il fonctionne pas. Mais ça, tout le monde l'a compris. C'est pour ça que tout le monde est inquiet. Quand tu interroges les Français, tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet, mais personne veut bouger, personne veut travailler plus. Mais si, les Français, ils veulent travailler plus, ils veulent simplement être sûrs que ça va apporter des fruits. Ne rien faire serait suicidaire. Mais c'est ce que personne n'a dit qu'il fallait rien faire. Les réformes des retraites dans les pays européens, c'est les années 90. On est en 2019. Donc on est en retard. Tout le monde est conscient. Et pourquoi on est en retard? Parce que personne n'a eu le courage de le faire, de peur à chaque fois qu'il y ait des manifs dans la rue et le bordel que ça engendrait. Mais tout le monde le sait, c'est faux. On a tous conscience des choses, mais soi-même, en tant que citoyen, on se refuse à admettre les vraies réformes. Ça, c'est le problème de réforme dans ce pays. Mais bien sûr. Moi, je pense que les Français ont compris, simplement, il faut les rassurer. Et je trouve que ce qu'on nous propose, via Challenge, c'est pas très rassurant.